2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Nous lirons jusqu'au verset 18. « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Et nous avons besoin de le croire. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il y a un voile qui disparaît dans la révélation du Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire par le ministère du Saint-Esprit. Oh, Dieu soit béni. C'est pourquoi tu peux dire, viens, cher Saint-Esprit, transforme-moi à l'image de Jésus. La persécution pour le nom du Christ. Vous voulez grandir de gloire en gloire? Êtes-vous prêt à être persécuté? Levez votre main. Hop, hop, hop. Ça fait partie du package. Vous savez, quand on veut vivre pieusement pour Jésus-Christ, on aura de la critique. J'ai perdu mon meilleur ami le jour où je me suis converti. Le jour de ma conversion, le premier à qui je veux parler, je lui témoigne de ma rencontre avec Jésus. Il a tourné les talons, il m'a dit que j'étais fou. J'ai perdu mon meilleur ami. Je vais être plus juste. J'ai perdu mon plus vieil ami. Et maintenant, j'ai trouvé le meilleur. C'est Jésus. Parce que s'il avait fallu choisir entre les deux, le choix était fait. Mon vieil ami ne pouvait pas me sauver. Jésus, lui, il pouvait. C'est pourquoi il faut choisir Christ, parce que lui nous sauve. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Regardez dans votre Bible. Voilà, chez vous, prenez la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 13 à 14. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est un passage tellement particulier. Comment être heureux d'être malheureux? Comment peut-on faire pour être heureux quand certains font tout pour nous rendre malheureux? En fait, c'est la clé. Quelle est la clé dans ce passage? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire est dans un codex biblique. Vous savez, dans les textes originaux, dans le codex Sinaiticus, il y a la mention, parce que, donc dans un texte original, on trouve la mention, parce que l'Esprit de gloire, vous pouvez ajouter dans votre Bible à côté, et de puissance. Réjouissez-vous parce que l'Esprit de gloire et de puissance, repose sur vous. Vous avez l'Esprit de gloire, mais aussi l'Esprit de puissance. Vous êtes persécutés, vous avez des conflits, des gens s'opposent à vous, parce que l'Esprit de gloire, mais aussi de puissance, est sur vous. Pourquoi avez-vous l'Esprit de puissance? Parce que vous êtes un chrétien engagé, et parce que vous êtes un chrétien engagé, vous avez de la puissance. Vous recevrez de la puissance, vous serez mes témoins, et parce que tu es un témoin, tu ne peux pas t'empêcher de brûler, de parler de Jésus. Jetez-nous en enfer, les démons en sortiront, mes amis. Alléluia! Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on brûle, on parle de Jésus. Lorsqu'on est chrétien enflammé, on ne rase pas les murs dans la ville,
On n'a pas peur. Non. On a fait son choix, on a choisi son royaume. Nous savons pourquoi nous croyons. Nous ne sommes pas des gens qui avons une étiquette religieuse. Nous ne sommes pas de ceux qui disons cette église-là était moins bonne, on a pris celle-ci parce qu'elle est meilleure. Vous savez, je prends cette religion parce qu'elle est meilleure que celle-là. Non, je n'ai pas changé de religion. J'ai trouvé cette relation intime et personnelle avec Jésus. C'est ce qui m'a transformé. Je suis devenu une nouvelle création. Il m'a arraché à la mort. Et tous ceux qui sont arrachés à la mort, qui ont pris conscience que seul le Christ pouvait les délivrer, sont des enfants de Dieu, des membres, des agents, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Alors ils rendent témoignage dans la puissance du Saint-Esprit. Et là, quand tu en vois, il y a un blast. Il y a parfois des gens qui ne veulent pas entendre l'évangile, qui vont commencer à te critiquer, qui vont commencer à te dénigrer. Vous savez, parfois des gens me disent « Franck, tu es critiqué sur les réseaux sociaux. On dit ça de toi sur telle page dans les réseaux sociaux. » Je n'ai pas le temps d'aller voir, je vous avoue, je n'ai pas le temps d'aller voir ça. Je dis, ce n'est pas mon problème. Ceux qui veulent s'amuser à nous dénigrer, c'est leur problème. Mais ce n'est pas le mien. J'ai trop de soucis avec les bien-aimés de l'Église et ceux qui veulent se tourner vers Christ pour perdre mon temps avec tous ceux qui critiquent ma foi en Jésus. Fais la même chose, tu verras que tu dormiras mieux la nuit. Et quand tu commences à t'arrêter sur tout ce que les langues de vipères disent à ton sujet, tu n'en as pas fini, mon ami. Vous savez tout ce qu'on disait de Jésus. Et moi, ça m'a parlé, parce que quand j'ai entendu tout ce que j'ai entendu depuis des années contre ma personne, si j'avais commencé à prendre un avocat ou aller au tribunal, vous ne me verriez même plus ici. Je passerais mon temps dans les tribunaux à accuser quelqu'un, à lui réclamer quelques milliers d'euros pour tout ce qu'il a pu dire à mon sujet. Vous pensez que c'est ma vie de faire ça ? Ce n'est pas notre vie de faire ça, on n'a pas de temps à perdre avec cela. Non, occupons-nous du royaume de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par l'ennemi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste viendra par-dessus tout. Amen. Et en plus, le Seigneur me dit, réjouis-toi parce que tu es persécuté pour mon nom. Alors je ne voudrais pas me priver de ma joie. Heureux serez-vous. Amen. Parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Et Paul évoque même dans 2 Corinthiens 4, pour votre culture personnelle, biblique, si vous voulez ajouter des versets, regardez, vous pourrez lire chez vous 2 Corinthiens 4, 16 à 17. Il évoque même ces critiques comme étant un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Vous savez, Jésus, il est entré au ciel pas par accident. Il est entré au ciel parce qu'il a payé le prix. Il a été critiqué, il a été haï. On disait tellement de choses de lui, c'est un buveur, c'est un mangeur, il a un démon. Est-ce que vous voyez Jésus perdre son temps et s'arrêter et dire « Qu'est-ce que tu racontes à mon sujet? Je vais envoyer le feu du ciel et je vais te cramer tout de suite. » Il n'a jamais fait ça. D'ailleurs, quand les disciples ont voulu faire ça sur les Samaritains, Jésus a dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ouais. On va être animé du Saint-Esprit. Et vous bénissez ceux qui vous maudissent. Vous priez pour ceux qui vous maudissent. Vous faites du bien même à ceux qui vous maltraitent. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Ça va être un poids éternel de gloire sur votre vie. Alors, la persécution pour le nom de Christ est aussi une bénédiction. Dieu a vengé le martyre d'Étienne en suscitant même un apôtre. Vous avez vu ça? Dans Acte 22, vous pourrez lire ce passage à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et puis il y a la vague de persécution contre l'Église primitive à la suite du martyre d'Étienne qui entraîne quoi? Une vague d'évangélisation. Écoutez-moi bien, ce matin c'est important. Le martyre d'Étienne a entraîné l'émergence d'un apôtre. La persécution contre l'Église a entraîné une vague mondiale d'évangélisation. Amen. Dieu est ta justice. C'est lui qui te défend. C'est lui qui combat pour toi. C'est pourquoi fais-lui confiance. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution sont allés à la pharmacie et ils ont demandé des boîtes de cachets pour la migraine. Est-ce que vous avez ça dans votre Bible? Il y en a qui me regardent. Ils ne sont pas sûrs. Non, ils ne sont pas allés dans la pharmacie. Hein. Non. Ceux qui avaient été dispersés, nous dit la Bible, ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Vous voyez la mentalité de l'Église à l'époque quand même. Il y avait encore du travail, parce que c'était Juif pour les Juifs, Juif avec les Juifs. Et Dieu a permis des crises pour libérer la puissance de son royaume. Les crises sont des crises de croissance dans l'histoire de l'Église. Et elles permettent à l'Église d'entrer toujours plus loin dans sa destinée
pour l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu traverses une crise, ne commence pas à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Commence pas à dire, mais Dieu, où es-tu? Comme si... Non mais franchement, pensez que Dieu est disparu alors qu'il est omniprésent? On dit, où es-tu Dieu? S'il apparaissait, il dirait, ben, je suis là. Mais je dis, parle-moi, discutons ensemble, ayons un contact maintenant. Je voudrais t'amener plus loin dans le domaine de la foi. Le Seigneur veut étendre ta foi, il veut étendre tes limites. On continue, 6e point, toujours pour aller de gloire en gloire, la crainte de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. La crainte de Dieu. Là aussi, si nous voulons grandir de gloire en gloire avec Dieu, il nous faut aussi, craindre Dieu. Regardez ce passage qui est particulier. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans plusieurs endroits de votre Bible, vous trouverez ce passage sur la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Notez bien ce passage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Vous entendrez parfois, parce que vous dites, je vais à l'église dimanche matin. Je me lève, je vais à l'église. Certains disent, je vais à l'église, j'ai 1 heure de route. D'autres vont dire, j'ai 1 heure et demie de route. D'autres vont dire, j'ai 2 heures de route, je vais dans une église. Les gens vont dire, mais vous êtes fous. Mais pourquoi tu ne restes pas chez toi? Pourquoi tu ne restes pas dans ton lit? Pourquoi tu ne demandes pas à ton mari de te donner les croissants et le café et tutti quanti? Pourquoi? Eh bien, tout ça parce que simplement tu crains Dieu. Les gens diront, mais... Et pourtant, la Bible dit, c'est une raison saine. Tu viens ce matin parce que tu as une raison saine. Tu viens à l'église, tu as une raison saine. C'est raisonnable. Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part quoi? Un culte, comment? Raisonnable. Les gens vont vous dire, vous déraisonnez. Mais regardez autour de vous, qu'est-ce qui déraisonne? Moi, je remarque que tous les gens qui ne croient pas en Dieu déraisonnent. Regardez-les, comment ils se comportent. Regardez leurs déclarations, comment ils déraisonnent. Mais les gens qui craignent Dieu ont une conscience de Dieu. Ils savent qu'il y a une justice éternelle. Et parce qu'ils savent qu'il y a une justice éternelle, ils ont dans leur tête comme une balance avec une conscience qui leur dit « Tu ne peux pas faire n'importe quoi sur la planète. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta vie. » Ils sont comme retenus par quelque chose parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils devront rendre compte à une justice qui leur est supérieure. C'est la justice divine, quelles que soient les religions. Vous avez des gens qui craignent Dieu sur la planète parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont passer devant le tribunal divin. Ils ont la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et en tant que chrétiens, nous sommes davantage conscients de cette réalité. Exode 20, verset 20, regardez ce passage sur la crainte de Dieu. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte. » Quel passage étrange, non? Le texte dit, Moïse dit, n'ayez pas peur, c'est pour que vous ayez peur. Vous avez remarqué ce que dit le texte? Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. La crainte de Dieu, c'est votre meilleur bouclier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout ce qui pourrait venir s'élever contre vous. N'ayez pas peur de toute opposition qui pourrait s'élever contre vous, de toute difficulté que vous pourriez traverser, de toute épreuve qui pourrait se présenter devant vous. Non, ne craignez pas l'épreuve. Craignez Dieu. C'est votre meilleur bouclier. C'est ce que dit Moïse. Il est en train de nous dire, ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur de toutes les choses qui s'agitent autour de vous et qui sont là comme des épouvantails pour vous effrayer. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Comment ne plus avoir peur? Eh bien, crains Dieu. Que la crainte de Dieu, tu n'auras plus peur de rien. C'est ta meilleure défense. C'est ta meilleure protection divine. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu n'as plus à avoir peur de personne en fait. Parce que tu crains celui qui est au-dessus de toute chose. Et si tu es en bon terme avec l'Éternel, si tu es en règle avec lui, si tu marches avec lui, alors tout peut s'élever contre toi. Rien ne pourra te nuire. Rien n'aura le pouvoir de te nuire. Parce que tu seras dans la main de l'Éternel. Jésus l'a dit. Nul ne pourra le ravir de ma main. À Dieu soit la gloire. 7e point,
il y a aussi la célébration de la gloire, de la grâce qui est en Jésus. La célébration de la gloire. Voici un autre point, de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Là aussi, nous pouvons grandir dans ce domaine. La célébration de la gloire de Dieu, de la gloire qui est en Jésus. Savez-vous que le Père cherche des adorateurs? Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la salle? Amen. Amen. Chez vous, vous êtes un adorateur? Amen. Dieu cherche des adorateurs. Pour que nous ayons un culte, faisons en sorte d'avoir des musiciens, d'avoir des chanteurs. Alors des musiciens qui jouent juste, c'est mieux. Et des chanteurs qui chantent juste, c'est encore mieux aussi. D'accord? Jusque-là, on est tous d'accord. C'est pourquoi je ne suis pas chanteur. D'accord? Je dirais, mais chacun son ministère. Je peux avoir des moments de grâce où je vais chanter juste, mais il y a d'autres moments, si je chante, je pense qu'il y aura une pluie de grêle qui va tomber sur le toit de l'église. Donc, par amour pour vous, je vous garde, je vous préserve. Je dis, Franck, prêche, fais ce que tu es capable de faire relativement bien, laisse le reste aux autres. La technique est importante, bien aimé. La technique, c'est important. La technique. Le potentiel est important. La qualité des instruments est importante. Vous pouvez être un bon musicien, mais si vous avez un piano qui n'est pas bien réglé, qui est complètement défectueux, ce que vous allez sortir sera un son qui est mauvais. La qualité vocale est importante. Si vous avez une laryngite, ça sera difficile de chanter ce matin-là, de toute façon. Toutes ces choses sont importantes. J'ai remarqué qu'il y a parfois des artistes évangéliques qui sont excellents techniquement. Mais quand ils interviennent sur un podium, c'est creux. Il n'y a pas l'onction. Et mes amis, l'onction, je le dis ce matin, c'est extrêmement important. La technique, c'est important. Les instruments sont importants. Les capacités sont importantes. La connaissance est importante dans le domaine musical. Mais dans l'Église de Jésus, nous ne pouvons pas avoir seulement des techniciens. Parce que nous ne sommes pas là pour organiser des concerts. Non. Nous sommes là pour apporter un culte à l'Éternel. Donc il est impératif que tous ceux qui sont là et qui ont pour mission de vous amener dans l'adoration, que ceux qui sont là soient des adorateurs. Oui ou non? Ça me semble tellement logique et évident. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un musicien d'être un musicien, on lui demande aussi d'être avant tout un adorateur. On va demander à celle ou celui qui chante d'être pas seulement un chantre, mais d'être un adorateur de l'Éternel. Et ce que nous cherchons à produire au milieu de vous, et je le mets entre guillemets le mot produire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce vers quoi nous voulons vous conduire, c'est l'adoration. C'est que Dieu, quand il nous regarde, il dise « Waouh, c'est des adorateurs ». Mais je ne veux pas que Dieu vienne me voir et qu'il me dise « Franck, c'est bien le concert, mais tu m'as fait un concert ce matin. Mais moi, je ne veux pas un concert. Non, je veux un parfum d'adoration. » Et d'où vient le parfum d'adoration, bien-aimé? Ça vient d'hommes et de femmes qui ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque vous avez sur un podium des hommes et des femmes qui connaissent Dieu personnellement, qui vivent avec lui, qui ont un entretien quotidien avec lui et qui chantent, il y a l'onction qui est libérée. Et l'onction est irremplaçable. Vous pouvez mettre les meilleurs des musiciens artistes avec le label évangélique dessus, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas l'onction, nous passons à côté de ce que Dieu désire recevoir. Peut-être que nous sortirons en disant « Waouh !» Ce qu'ils nous ont fait, c'est les champions. Oui, mais l'onction, où était-elle? Parce que lorsqu'il y a l'onction du Saint-Esprit, l'onction vient à la rencontre de ceux qui écoutent le ministère qui s'exprime. Et là, il y a des œuvres de transformation et les vies sont changées. Ce n'est pas simplement une ambiance. Les gens ne viennent pas chercher une ambiance. Je suis pour la bonne ambiance, pas pour la mauvaise ambiance, mais l'ambiance que nous produisons ici-bas doit nous conduire à vivre l'atmosphère du royaume de Dieu, parce que l'atmosphère vient d'en haut, elle vient de Dieu. Et nous avons besoin de baigner tous ceux qui sont là ont besoin de baigner dans l'atmosphère du royaume et de nous y conduire ensemble comme la gloire. Remplissez le temple de l'Éternel. Alléluia. Et là, c'est irremplaçable. Parfois, j'ai vu des musiciens qui n'étaient pas très techniques, des chanteurs qui étaient un peu fébriles, mais comme ils étaient sous l'onction, nous avons reçu plus que si nous avions été dans un concert. Comprenez ma pensée? Ça ne doit pas nous priver de travailler, de progresser, bien entendu. Mais ce que nous cherchons, c'est la présence de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur
pour tout ce qui est fait ici, dans le département du Gospel Vision Worship, parce que, je peux vous le dire, ce qui vibre dans le cœur de tous ceux qui sont là et qui répètent le vendredi, ce qui vibre, c'est le désir de nous conduire toujours plus dans l'adoration. Et je le dis de gloire en gloire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour que chacun puisse entrer dans ce à quoi Dieu l'appelle et que chacun puisse libérer son don, que chacun puisse libérer son talent, afin que Dieu soit satisfait, que Dieu se réjouisse et que l'Esprit de Dieu ne soit pas attristé, mais qu'au contraire, l'Esprit de Dieu se régale au milieu de nous et qu'il bénisse notre assemblée. Amen. Amen. On veut la gloire de Dieu, rien d'autre. Vous avez Moi, il y a toujours un passage dans l'Ancien Testament qui me fait trembler, c'est la scène de l'arche. Vous savez, le peuple d'Israël entre en conflit contre un peuple, et puis ils vont connaître une défaite parce que Israël n'est pas dans les clous, en fait. Et puis il va y avoir une seconde bataille, où là, pour avoir Dieu de leur côté, ils vont aller à Silo, ils vont aller chercher l'arche de l'Éternel, et ils vont la ramener au milieu du camp, et puis là, ils vont commencer à pousser des cris, ils vont tous s'exciter, et ils sont sûrs de gagner, en fait. Ils sont pratiquement sûrs de gagner. Et là, dans le camp adverse, vous savez ce qui se passe? C'est quand ils entendent les cris de l'armée de l'Éternel, dans le camp adverse, les ennemis commencent à trembler, eux. Ils commencent à trembler, parce qu'ils entendent les cris du peuple de l'Éternel. Ils connaissent ce peuple, ils connaissent son histoire, ils savent ce que représente cette arche pour ce peuple. Mais ce que les ennemis ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas la faveur sur le peuple d'Israël. Et pourtant, les ennemis tremblent. Et bien qu'ils tremblent, ils vont gagner contre le peuple d'Israël. Et ça, c'est une leçon. Parce que la gloire de Dieu est en train de se retirer du peuple d'Israël. Il y avait du déclin sur le plan spirituel. L'Éternel n'a pas accepté que l'arche devienne une forme de gris-gris au milieu de l'Église. De la même manière que la musique ne doit pas devenir une forme de gris-gris dans la vie de l'Église. Nous devons toujours chercher la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Et là, Israël s'est dit, mais en mettant l'arche au milieu du temple, la gloire de Dieu sera là, Dieu sera avec nous, on va gagner. Vous savez, c'est comme ceux qui mettent des croix autour du cou, ils se disent, parce que j'ai une croix, si un jour je meurs, je vais aller au ciel parce que j'ai la croix autour du cou. Moi, je connais un homme, il avait la croix au-dessus de son lit, une croix en fonte, puis une nuit, elle s'est décrochée du mur, il se l'est pris sur la tête, il n'est pas mort, mais ça l'a réveillé, mais ça ne l'a pas envoyé au ciel non plus. Et parfois, nous pensons qu'il suffit d'avoir un gris-gris, un talisman, une Bible chez soi pour dire, c'est bon, là, je suis protégé de l'enfer. Non. Ce qui nous protège, ce qui nous garde, c'est la foi personnelle en Jésus-Christ. C'est cet attachement au Christ qui est le nôtre. Des hommes et des femmes qui connaissent Jésus personnellement. L'Éternel n'a pas accepté que l'arche fasse office de gris-gris ou de talisman. Et le plus dramatique, c'est que l'arche a été volée. L'arche a été volée. Et la gloire a été bannie d'Israël. Nous avons même une naissance qui va être terrible, puisque dans 1 Samuel chapitre 4, versets 19 à 22, il est écrit « La belle-fille, femme de Phiné », vous savez qu'il y avait le prophète Élie, le sacrificateur Élie, qui lui va être frappé du jugement. Ses fils, ils piochaient dans la marmite, ils prenaient les meilleurs morceaux de viande qui auraient dû être offerts à l'Éternel. Ils couchaient même avec des femmes à l'entrée du temple. Vous imaginez le déclin spirituel, et Dieu est entré en conflit, en guerre, en contestation avec son peuple. Et la belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point car tu as enfanté un fils ». Mais elle ne répondit pas. Il n'y avait pas de joie. Et elle n'y fit pas attention. Elle n'a même pas fait attention à la naissance de son fils. Elle a ignoré son fils. Et elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire. Littéralement, ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Vous imaginez, vous mettez un enfant au monde et vous lui donnez le nom. La gloire est bannie du peuple de Dieu. Voilà le nom de son fils. C'est pour ça, quand vous prenez des noms dans la Bible, faites attention. Dans une église, je me souviens d'une mère qui appelait sa petite fille « Jézabel, viens ici, ma fille !» Jézabel, vous savez que dans les Écritures, elle n'a pas bonne réputation. Donc, quand vous choisissez un nom dans la Bible pour vos enfants, veillez à lire tous les passages qui concernent le nom. Ichabod, la gloire est bannie. La cause, l'idolâtrie, la prostitution spirituelle, l'arche volée par les ennemis, une terrible humiliation.
Et c'est l'Éternel qui accorda la victoire aux ennemis. Le texte nous dit que l'Éternel accorda la victoire aux ennemis. C'est pourquoi ne jouons pas avec Dieu. Soyons sérieux, c'est-à-dire ayons le cœur vraiment entier pour Dieu. Dans un psaume, notez encore ce passage qui fait référence à 1 Samuel 4. Vous pourrez poursuivre la lecture aussi chez vous et méditer sur ces choses. C'est important de laisser ces choses passer dans notre cœur, dans ces moments où nous sommes seuls aussi devant Dieu. Dans le psaume 78, versets 58 à 61, le psalmiste rappelle cet événement terrible du vol de l'arche et du bannissement de la gloire de Dieu en Israël. Et là, il est marqué « Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux », donc les lieux d'idolâtrie. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Le texte dit que Dieu livra sa gloire à la captivité. Dieu livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Une véritable catastrophe, un chaos sur le plan spirituel. Mais regardez, l'arche va revenir. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu peut entrer en contestation, Dieu peut manifester sa justice, bien-aimé, mais Dieu est un Dieu de restauration. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je ne connais pas ton parcours, toi qui me regardes ce matin, et plusieurs certainement dans la semaine vont cliquer soit sur la vidéo, vont réécouter certainement ce message, mais j'aimerais leur dire que Dieu est un Dieu de restauration. Quand Dieu permet la punition, quand Dieu intervient, il entre en contestation, quand Dieu corrige, quand Dieu discipline, c'est pour sauver. Cette arche volée a répandu l'effroi partout où elle fut emmenée. Même si les ennemis d'Israël ont emporté l'arche, ils n'ont pas emporté une bénédiction avec eux, parce qu'il reste encore les ennemis d'Israël. Le texte dit que la justice de Dieu s'est manifestée à Beth-Shemesh, à Kirjat-Jearim, à Peretz-Uza. Mais un homme, selon le cœur de Dieu, va ramener l'arche en Israël. Vous voyez de qui je veux parler? C'est le roi David. David va être l'instrument de la restauration. Il va, lui, prendre avec lui des sacrificateurs et des lévites. Il va veiller à ne pas toucher l'arche. Il va emmener avec lui ceux qui étaient dédiés à l'office de l'arche. Parce que pour que l'arche soit opérationnelle dans le tabernacle de Dieu, dans la tente de l'Éternel, il fallait que ceux qui étaient affectés à cette mission soient vraiment ceux qui soient en exercice. Donc David va faire venir avec lui les Lévites et les sacrificateurs. Arrivé à Jérusalem, il va la placer dans un tabernacle provisoire, plus tard dans le lieu très saint du temple de Salomon. Et regardez dans 2 Samuel 6, prenez votre Bible, 2 Samuel chapitre 6, versets 12 à 16, notons l'atmosphère de cette arche qui entre à Jérusalem. La gloire de Dieu est en train de revenir, la louange revient, la célébration revient, la musique revient, l'exaltation, l'allégresse revient. Wouh, alléluia! Est-ce que je peux entendre une acclamation dans la maison de Dieu ce matin? Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu veut.